Donc, François-Xavier Barnier, vous êtes l'auteur de ce produit, de ce polygone, je ne sais pas comment on peut l'appeler. On l'appelle oui, c'est un polyèdre. Un polyèdre, voilà, Ouais, c'est ça. qui est constitué de losanges, à base de losanges. Enfin, c'est un polyèdre tronqué. Oui, oui. Pour qu'on puisse y entrer, oui. Et il est sur une base de 7. Et c'est un heptagone? Oui. Un heptagone, oui. Un heptaèdre, Oui. d'accord. Alors, ça sert à quoi? Il y a aussi ce produit-là qui est... Ouais, c'est le même, en fait, c'est en fonction de la taille. Là, c'est plus pour dynamiser des huiles, Oui, pour voilà. dynamiser On se met pas à l'intérieur. Ouais, ce sera difficile à moins qu'on ait la goutte. Il y a un film qui vient de sortir, Downsizing, oui, c'est ça. Oui. Donc ça, c'est possible. Et puis, ouais, Et non, donc quand on s'y met, c'est pour réfléchir, c'est ça? Ça permet de... Non, c'est pas une question de Vous dites réfléchir. facilitateur à la réflexion. Ouais, en fait, c'est la structure qui est... La structure aide... Comment on va dire ça? Ça s'appelle un zome. Oui, ça s'appelle un zoo. Donc c'est construit sur base d'architecture sacrée. Oui. C'est le nombre d'or qui définit les règles Oui, d'accord. du volume. Et c'est un objet qui est en reliance avec la vie. Donc c'est un objet qui est vivant. Il y a une énergie qui peut circuler. Ce qui fait que c'est un peu comme un révélateur de l'argentique, la photo argentique. Vous trempez le négatif dans le produit et ça vous révèle le négatif et qui vous montre la photo le cliché que vous avez pris. Et ça, ça agit un peu comme ça. C'est un peu comme un révélateur. Ça vous aide à comprendre ou à voir les choses en extrayant les parasites et les choses. Alors qui nous appartiennent là, on pas. les voit comment? On les voit dans sa tête? Comment est-ce que ça... C'est du subtil, c'est des choses qu'on ne Oui. voit pas. La seule chose que vous voyez, c'est les morceaux de bois. Hmm. Après, chacun a son ressenti en fonction de qui il est, de ce qu'il vit. Oui, donc c'est des idées qui viennent, c'est des flashs. Ça peut être des flashs, ça peut être des idées, ça peut être simplement des éclaircissements, ça peut être un éclairage qui est fait sur la situation. Donc ça peut effectivement améliorer les potentialités, renforcer la capacité de réflexion, de méditation. Vous l'utilisez régulièrement vous-même? Comme toujours, c'est toujours les coordonnées les plus Oui, avancées. c'est ça. Ouais. Donc ça peut booster les capacités de quelqu'un au niveau de l'écriture, au niveau de... Oui, ça peut donner d'écriture, booster, ça veut dire qu'on va être plus créatif peut-être. Oui, Se libérer certaines choses. Après, c'est pas un objet miracle non plus. Non, C'est pas une non. baguette magique qui va dire que ça y est, on est créatif. ensuite on pourrait récapituler pourquoi cet objet a ses vertus et comment vous avez découvert que ça avait ses vertus. La base, c'est que je suis scieur, charpentier, menuisier. Ouais, Donc je travaille le bois depuis un certain temps. Oui. Et je me suis rendu compte que le bois avait des particularités, ouais, des capacités qui sont bien méconnues oui, la plupart. On entend au cours des recherches, des massages, des visites dans les bois. oui, Je me suis rendu compte qu'il y avait une autre énergie qui était là. oui. Et puis un copain m'a fait prendre connaissance du zoo. Parce que le zoom, ça s'appelle comme ça. Oui. C'est pas vous qui l'avez trouvé. Non, c'est un Anglais qui a créé Ah d'accord. pas dire qu'il a créé la forme, mais qu'il l'a vulgarisé. Puis Jean Soulm l'a introduit en France. Et puis Yann Lipnik l'a vraiment vulgarisé Oui. au niveau de Oui. la France. Et, Donc c'est ce bois, le bois en général. Mais il y a une autre stand où on se met dans des cabines en bois. Vous avez vu, des espèces de qui sont miniatures. polarisées. J'y étais juste avant de venir ici d'ailleurs. ouais.
Donc quand on s'enferme dans le bois, quand on se fait prend le bois comme un cocon, comme ça, eh bien qu'est-ce que ça nous apporte alors? Ça nous renforce, ça nous dynamise? Et comme je vous ai dit, c'est pas une baguette magique, donc ça va pas amener Non. vraiment ce qu'on veut. Mais par contre, ça peut nous aider à cheminer, ça peut nous aider à aller vers ce qu'on tend. Oui. Si vous posez une question, tiens, pourquoi certaines choses, peut-être que ça pourra vous amener un éclairage sur tiens, ce qui s'est passé avec mon papa ou ce qui s'est passé avec mes parents. Je sais pas, moi, je dis ça. Par exemple, si on met quelqu'un à l'intérieur, on peut lui poser des questions, à la limite. On peut poser des questions. Et au moment, en le laissant à l'intérieur, il va peut-être être plus inspiré, je ne sais pas. En fait, oui, je ne sais pas s'il sera plus inspiré, mais il sera en contact avec lui-même. Ouais. Et donc, du coup, peut-être que l'inspiration lui viendra parce qu'il est en contact avec lui-même. Oui, d'accord. On est dans un monde où on n'a plus de contact avec nous-mêmes. On est bombardé par ces ondes électromagnétiques, Oui, on est bombardé par les informations. Donc la forêt est un endroit propice quelque part de se mettre simplement, de se mettre près d'un arbre comme ça, de mettre le dos sur le tronc d'un arbre, s'appuyer sur un arbre. Le ventre en fonction de ce qu'on recherche. La forêt est un endroit propice, c'est un endroit qui est vivant. Oui. Et souvent, les arbres ont vécu des générations, sont chargés d'histoire. Bon, après, on y croit, on n'y croit pas. Tout ça, ça fait partie aussi du cheminement de chacun par rapport à tout ça. Bon, écoutez, très bien, Monsieur Varnier. Merci beaucoup de nous expliquer cela, les vertus du bois. C'est vrai que il vaut mieux. C'est un matériau qui est sain, qui est vivant, en opposition au métal peut-être, ou au plastique, je sais pas. Ouais, le plastique, oui, ça c'est. Le métal a des vertus aussi, c'est pas mal le métal. Le métal peut avoir des vertus, ça fait partie aussi de. Vous avez l'intention de faire un objet à partir de métal un jour ou... Moi, pas trop, parce que en même temps, quand vous regardez au-dessus de nous, oui. On est rangé au-dessus. Bah oui, bien la sûr. structure, Bah oui, bien sûr, oui. Et quand vous mettez du fer avec des ondes électromagnétiques, du genre les GSM, la 4G et compagnie, ça fait un champ de foi. Mais là, ils ont mis des parois en bois, que je crois, non? C'est pas mal. Pardon, en bois, mais ça, c'est pas encore trop grave. C'est l'armature qui est au-dessus de nous. Donc, c'est pas très conseillé, le métal, finalement. Je dis pas que c'est pas conseillé, il a ses vertus. Ah oui. Mais c'est aussi avec ça qu'on fait des antennes. Ça attire aussi la foudre. Ah oui, d'accord, oui. Paratonnerre, tout ça, ouais. Mais ça attire la foudre pour justement la canaliser. Pour la canaliser. Pour le paratonnerre, c'est quand même pour protéger. Dans ce sens-là, c'est utiliser sa vertu. Oui. Ah bah oui. Côté, oui, c'est comme tout. Le fer est plus froid, le bois est plus chaud. C'est chacun et tout. Voilà, merci beaucoup.